Mademoiselles, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci de la Xbox Series X et de la PS5. Elle vient de sortir récemment et je voudrais avoir un petit peu votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez l'acheter et quelle console vous allez acheter? En tout cas, n'hésite pas à prendre un petit paquet de chips et t'installer confortablement dans ton canapé. On part directement à la découverte des deux nouvelles consoles. Bon allez, c'est parti, on va parler donc de la Xbox Series X et de la PS5. Je voudrais avoir un petit peu votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à participer justement pour savoir quelle console vous allez acheter. Pour ma part, ça sera donc la Xbox Series X en début 2021, si bien évidemment il y a des stocks. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu des temps de chargement et des graphismes des deux consoles. Et vous allez voir que en termes de graphismes, ça se ressemble énormément. Il n'y a pas non plus une très grande différence, même si j'avoue que sur Xbox, ils sont un petit peu plus beaux quand même. Et les temps de chargement, pareil, Xbox a un petit peu plus l'avantage par rapport à PlayStation. Mais dans l'ensemble, ça se ressemble énormément, surtout qu'il y a des jeux qui a quand même pas tant de différence que ça entre les deux plateformes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, ça fait plaisir. Donc première chose que j'ai vu sur YouTube, c'était les temps de chargement où on allume la console, la PS5 et la Xbox Series X. Dès que vous allumez la console, j'ai regardé vite fait sur YouTube, les temps de chargement. Et ben vous allez pas me croire, mais c'est exactement pareil. Alors je sais pas si c'était un pur hasard, mais la vidéo que j'ai vue, la PS5 et la Xbox Series X sont aussi rapides pour démarrer la console. Pendant c'est pas les mêmes menus, mais alors j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, exactement aussi rapide les deux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Ensuite, on a les temps de chargement au niveau des jeux quand vous les lancez. Alors par exemple, on a des jeux qui sont un peu plus rapides sur Xbox et d'autres un petit peu plus rapides sur PlayStation. La plupart du temps, c'était plus rapide sur Xbox Series X. Chose plutôt bizarre, sachant que Sony à la base avait promis comme quoi leur disque dur SSD à l'intérieur de la console était plus rapide que celui de la Xbox. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas sur ça, donc c'est dommage pour Sony. C'est une bonne nouvelle pour Xbox. Après, il y a des jeux, c'était aussi vite. Il y a d'autres jeux, c'était plus rapide sur PlayStation, d'autres plus rapide sur Xbox, mais quand même la plupart du temps plus rapide sur Xbox. Donc voilà. C'est vrai que Sony sur le coup, ils ont, je sais pas, ils ont pas trop géré au niveau du disque dur SSD, j'ai l'impression. Donc c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas une très bonne nouvelle pour Xbox et ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, pour ce qui est des graphismes, j'ai comparé par exemple Warzone, qui malheureusement va tourner que en 60 fps sur PS5, qui tourne en 120 fps sur Xbox Series X. J'ai vu une vidéo, ça se voit énormément la différence de graphisme. Il y a d'un côté où PlayStation c'était quand même assez flou l'image. De l'autre côté, Xbox c'était vraiment de très bonne qualité. Donc c'est un petit peu dommage pour PlayStation encore une fois. Malheureusement, ce jeu ne tourne pas en 120 et tout simplement qu'il manque un truc à la console. Et j'ai entendu dire justement que pas mal de développeurs avaient un peu plus de mal à développer les jeux sur PS5. Alors les exclusivités PlayStation vont bien tourner, mais il y a des jeux où comme ça entre Xbox et PlayStation, il va y avoir quelques différences et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment très très bizarre. Par exemple, il y a un jeu, j'ai vu, il va tourner en 4K 120 fps sur Xbox Series X, mais il sera en 4K 60 fps sur PS5. Donc voilà, petite faiblesse au niveau de la PlayStation, c'est un petit peu dommage quand même pour une nouvelle génération, mais bon, qui sait, peut-être qu'ils vont se rattraper prochainement avec des futures mises à jour. Bon, cette fois-ci, on va parler un petit peu des exclusivités entre PlayStation et Xbox, savoir un petit peu ce qui est déjà sorti et ce qui donne envie justement d'acheter une console en ce moment. Bon, j'avoue qu'Xbox, les exclusivités, il n'y en a pas vraiment eu sur la nouvelle console, donc c'est vraiment dommage. Par contre, PlayStation, on a eu le Spider-Man, qui a l'air plutôt cool, franchement. Donc ça, je le dis, ça a l'air d'être un très bon jeu. Et on a eu aussi le remake de Demon's Souls, qui a l'air aussi très très cool, un jeu très compliqué, qui ressemble énormément à Dark Souls. Donc deux très belles exclusivités de la part de PlayStation, je trouve. Après, c'est pas vraiment mon délire, ces jeux-là, mais ça reste de bons jeux pour la console qui vient de sortir. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour eux. C'est vrai que Xbox, malheureusement, Halo, ils ont complètement merdé, ils ont mal présenté le jeu, et malheureusement, il sera repoussé pendant un bon bout de temps. Après, on a Forza qui arrive, qui va être très très cool. On a aussi, justement, tout ce qui est Fable, le nouveau Fable qui va arriver. On a... alors, la fameuse exclusivité Bethesda de chez Xbox qui vient de racheter. On a pas mal de jeux Bethesda qui devraient être exclusifs Xbox maintenant, prochainement, comme peut-être le prochain Elder Scrolls, Skyrim, pour ceux qui connaissent, risque de devenir exclusif Xbox. Donc ça peut faire très mal à Sony. On aurait aussi peut-être du côté Xbox la possibilité d'avoir un rachat avec Sega. On attend toujours la réponse de Microsoft. Ça pourrait faire mal aussi à Sony. Mais en tout cas, voilà, Xbox a racheté pas mal de trucs pour avoir des nouvelles exclusivités, donc c'est une bonne nouvelle. Bon, sinon pour finir cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses au niveau des deux consoles. On va parler de plusieurs choses un petit peu en vrac, voilà, on va balancer quelques infos au niveau des deux consoles. Donc dans un premier temps, on va parler du disque dur SSD qui est de 800 Go à peu près sur Xbox et 600 Go sur PS5. C'est un petit peu limite quand même, j'avoue. On n'a pas vraiment les 1 Tera qu'ils avaient promis parce que justement toutes les données de la console bouffent pas mal au niveau du disque dur. Il faudra racheter un disque dur plus tard, donc surtout que sur PlayStation c'est un peu le bordel parce qu'il faut démonter les caches pour mettre un disque dur en plus. La Xbox, vous pouvez acheter une petite carte mémoire de 1 Tera, donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte très cher par contre.
Ensuite, on va parler des interfaces qui sont toutes les deux plutôt cool, très rapides. On a d'un côté la Xbox qui nous permet de lancer le jeu en 5 secondes, donc ça c'est plutôt pas mal, qui s'appelle le Quick Resume. Ensuite, on a le système d'abonnement Game Pass qui vous permet d'avoir plein de jeux de DLC gratuits. Vous pouvez aussi avoir des jeux d'Electronic Arts gratuits en plus si vous prenez le Game Pass Ultimate. De l'autre côté, on a PlayStation qui eux vont proposer peut-être bientôt justement un système de Game Pass pour essayer de contrer un peu le truc de Xbox, tout simplement. On a aussi les manettes qui sont ma foi très bonnes. La manette PS5 qui propose justement des nouvelles options qui vous permet d'avoir plus de vibrations, etc., des nouvelles sensations qu'on n'avait pas avant, donc c'est plutôt pas mal. Une plus grosse manette, plus lourde, donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui ressemble un petit peu à la manette Xbox. Xbox qui garde toujours la même manette, chose plutôt bien parce que la manette Xbox One était la meilleure à la base, donc c'est cool qu'ils gardent à peu près le même design amélioré, donc c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de ça. On a aussi tout simplement les jeux, 80 € normalement pour les exclusivités PlayStation. Ça pique un petit peu, c'est vrai que c'est un peu abusé ce côté-là. Xbox normalement n'augmentera pas leur prix. Il y a d'autres créateurs de jeux vidéo qui risquent d'augmenter les prix, comme on a pu voir, donc ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ensuite, au niveau des jeux, on pourra choisir vraiment ce qu'on va installer, si on va installer le multijoueur, la campagne, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Ça permet de réduire complètement les gigas au niveau des jeux, parce que c'est vrai que 600 gigas et 800 gigas ça va être un peu limite, surtout sur des jeux 4K. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a d'autre qui est plutôt intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour au final. Si vous avez d'autres trucs à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des trucs que vous kiffez. Enfin voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces consoles, mais je vous laisse découvrir tout ça en vidéo sur YouTube. Peut-être que je reparlerai prochainement des autres avantages ou inconvénients qu'il y a sur les deux consoles. N'oubliez pas que moi je prendrai la Xbox Series X, il y aura une vidéo unboxing bien évidemment sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'était Noza et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.